19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Bonsoir à tous et bienvenue sur Happiness, votre radio locale en DAB+, et sur notre site happinessradio.fr, toujours au plus proche de vous. Je me dois, en cette première émission de l'année, de vous souhaiter une bonne année. L'équipe est déjà parmi nous. Bonne année. Bonsoir. Bonne année à toi. Bonne année, meilleurs vœux à tout le monde. Et la santé surtout. Comment ça va ? Ça va super, et oui. Il y a peut-être, les auditeurs, ils doivent se dire, il y a des voix, je ne reconnais pas, c'est qui ? Voilà. C'est qui ces gens ? C'est ça en fait, ce soir on va faire un petit jeu, c'est qui les voix des gens ? Voilà. Mystère. Alors si les gens ont écouté l'émission d'avant, ça va être super facile. C'est pas faux. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir en ce mercredi 7 janvier avec votre actualité et vos événements pour cette semaine à venir. Nous, on est là jusqu'à 19h sur Happiness dans Quoi de Neuf Amiens avec l'équipe à qui je redis bonsoir. Bonsoir. C'est pas un running gag. Si vous souhaitez réagir à ce qui se passe ce soir dans votre émission, je vous invite à vous rendre sur le site happinessradio.fr. Vous cliquez sur Amiens, la petite bulle au milieu de l'écran, un pseudo, et vous pouvez laisser votre message. On se fera un plaisir de le lire en direct. Et d'ailleurs, Kevin, il me semble qu'il y a une petite nouveauté. Et vous pouvez également le faire désormais si vous avez un téléphone Android depuis l'application Happiness. Et oui, très simple, Google Play Store, vous tapez Happiness sur la barre de recherche, on est direct, vous cliquez, vous téléchargez, et vous pouvez nous écouter les podcasts et donc réagir en direct depuis l'application. Pour ceux qui ont des iPhones, ça arrive très bientôt. Et pour ceux qui voulaient jouer au petit jeu pour savoir qui y avait autour de la table, elle vient de le dire, déjà il y a Kevin. Voilà. Bon, je m'auto-applaudis. Bravo. Ah, il veut pas ? Il Vas-y. voudra pas. Applaudis-toi, Artisanal. applaudis-toi. 1, 2, 3. Mais j'ai pas de son sur le cartoucheur. Pourtant moi j'y suis allé. Je sais peut-être. Non, vas-y. Non, il était éteint. Bravo. Bon c'est pas grave. Les aléas du direct. Quoi de neuf Amiens, c'est ce soir de 18 à 19h, mais c'est chaque soir de la semaine un Quoi de neuf différent, et vous avez même un Quoi de neuf samedi et dimanche de 10 à midi. Vous pouvez aussi nous écouter ou nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur notre site à tout moment de la journée. Et l'application. Voilà, à venir dans votre émission, l'interview de Christophe Pinault et Christophe Tamboise, tous deux faisant partie de l'Harmonie de Saint-Pierre d'Amiens. On en reparle dans quelques minutes. Tout à l'heure, je vous emmène découvrir mon agenda culturel. Direction la Maison de la Culture, la Comédie d'Amiens et la Comédie de Picardie. Loïc vous présentera ses coups de cœur. Oui, tout à fait. Alors, Il est cherché coup de voilà. cœur. Il fait son boulot en direct, Loïc. Alors c'est bon, je l'ai. Les émissions, ça se prépare en amont. Voilà, je sais, mais je l'ai, t'inquiète pas, je l'ai, voilà. Alors... Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Ce soir, je parle d'une soirée direction l'Autriche, voilà. L'Autriche. Ouais. Ça me parle pas du tout. C'est vrai que c'est Autriche. Quel indice, hein. C'est entre Beauvais et Amiens, l'Autriche. Hein. Oui, quelque part au milieu. C'est très local. Et Jérémy qui est absent, hein, vous avez peut-être reconnu Stéphane qui vient de parler. Ah oui, c'est moi. Il remplace Jérémy qui a été immobilisé par la neige. Et pour une fois, vous allez avoir une belle émission, une belle réalisation, ça fait plaisir. Allez, ça c'est gratuit. Voilà, j'aurais bien mis le coup de feu, mais le cartoucheur ne marche pas. Ça tire à blanc. Et Kevin, est-ce que tu vas réussir à nous proposer des événements, parce que c'était pas du tout prévu. Je vous fais ça à l'arrache, t'inquiétez pas. Je vous fais des événements de qualité. On part aux étudiants ce week-end. Il y a un beau rendez-vous pour les étudiants. Oui, c'est vrai. Voilà. Je l'ai partagé en story. Suivez Q&A sur Insta et Facebook. C'est quand même pas mal de faire la matinale. T'as vu, t'as les infos. C'est quand même cool, hein. Tout de suite, si on démarrait notre interview. Mais allons-y. En plus, nos invités attendent. Ah. D'Amélie, bien sûr. Voilà, d'Amélie. Le jingle fonctionne. C'est parfait. Voilà. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors n'hésitez pas à parler bien proche du micro pour qu'on vous entende bien. Le temps pour moi d'aller rechercher mon interview. Comment allez-vous? Déjà bonne année à vous. Merci. Plein de belles choses. On est très content de vous avoir ici sur Happiness, notamment pour ce bel événement qui aura lieu dimanche. Oui, on sera tous au cirque Jules Verne pour le fameux concert du Nouvel An avec l'Harmonie Saint-Pierre. On va en parler bien sûr de ce concert avec toi, Amélie. Et on est ravis de les avoir parce que c'est pas la première année qu'on essaie de les avoir. Tu vois, vous étiez déjà venu, je crois, l'année dernière chez Marie dans Sainte Culture. Oui, exactement. Et oui, ils connaissent très bien Happiness. Mais c'était pas dans Quoi de Neuf. Cette année, c'est nous. Attends, c'est bon, elle est contente. Désormais le samedi de midi à 13h. Exactement. Voilà. Parfait. Déjà, pouvez-vous vous présenter? On va commencer par le début. Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Christophe Tamboise. Je suis donc le directeur musical en fait de cet ensemble, qui est l'Harmonie Saint-Pierre
et non pas l'harmonie de Saint-Pierre. Oh, pardon. Ah oui, on y tient. L'harmonie Saint-Pierre d'Amiens. Voilà, donc je suis le directeur musical depuis septembre 2022. Voilà. D'accord. Juste une question, ça consiste Oui. en quoi d'être... Alors, directeur musical, c'est à la fois, on va dire, diriger évidemment l'orchestre lors des répétitions et des concerts, mais après, c'est d'avoir aussi, évidemment, avec l'aide du bureau et du conseil d'administration, et puis des fois de l'ensemble des musiciens, avoir justement une direction musicale que l'on voudrait avoir sur des projets, sur des concerts, voilà. Donc, ce n'est pas uniquement que d'animer, on va dire, des répétitions ou des concerts. Ouais, C'est aussi d'avoir toute il y a toute cette cette démarche cette derrière. dimension, voilà, exactement. D'accord. C'est On un- peut dire chef d'orchestre aussi. c'est On un- peut dire chef d'orchestre. Ah, voilà. Mais du coup, ça peut être aussi directeur artistique. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais choisir. Oui, un peu, un peu, c'est ça. C'est chef d'orchestre, directeur artistique, on dit directeur musical. Mais c'est vrai que directeur musical ou chef d'orchestre, voilà. D'accord. Voilà. Et moi, Au deuxième, Christophe. moi, c'est Christophe Pinault. Donc, moi, je suis le président de l'association. Donc, je suis nouveau président parce que j'ai succédé à Stéphane Peter en mars dernier. Voilà. D'accord. Donc, je suis dans l'association depuis 2017. Et voilà, je m'engage dans le bureau depuis pas mal d'années et ça a été mon tour en fait. Et musicien aussi Musicien D'accord. aussi. Voilà. Quel ins- ouais, parce qu'on en parlera, je pense, peut-être Mais après. c'est ma deuxième question, d'accord, voilà. justement. Parfait, transition. Bam. Pouvez-vous nous raconter votre parcours dans la musique, puisque j'imagine que vous êtes tous les deux musiciens? Alors, effectivement, moi j'ai baigné dedans depuis l'âge de 6 ans. Donc en fait, moi je suis originaire de Cambrai, donc j'ai commencé tout mon cursus au conservatoire de Cambrai, j'ai fait tout mon cursus là-bas. Et donc moi je suis corniste de formation, donc je joue du corps d'harmonie. Hein, on va dire que c'est l'évolution du corps de chasse, mais qui est en fait présente dans nos orchestres, qu'on appelle des orchestres d'harmonie. Donc le corps d'harmonie en fait partie. Voilà, donc moi après j'ai franchi toutes les étapes. J'ai aussi été enseignant de cet instrument, et puis ensuite je suis aussi directeur du pôle artistique musique et danse de la communauté de communes de la Haute-Somme. Ça fait beaucoup d'acronymes. Voilà, et puis j'ai découvert aussi le volet de la direction d'orchestre qui m'intéresse beaucoup. Et puis donc j'ai rejoint cette phalange amiénoise depuis, on a dit, septembre 2022. Voilà, un petit peu mon parcours. D'accord. À vous. Ben moi, c'est un parcours extrêmement amateur par rapport à Christophe, donc un parcours professionnel. Donc moi, je me suis mis au saxo quand j'étais au collège, un petit peu comme voilà, les parents mettent leurs enfants à faire des instruments de musique. Et puis après, j'ai fait un peu de clarinette jusqu'au milieu de mes études où là, j'ai déménagé, j'ai complètement arrêté l'instrument. Quand mes enfants sont rentrés au conservatoire d'Amiens, voilà, je les accompagnais un petit peu, je les aidais, et puis je me suis dit, mais moi aussi, je sais faire un peu de musique, quoi, en fait. Et donc, j'ai cherché une formation pour continuer à jouer, pour reprendre, en fait, la musique. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré à l'Harmonie Saint-Pierre. D'accord. Avant d'approfondir, quelle est la différence entre un orchestre et une harmonie? Il n'y en a pas. En Allez, fait, merde. non, Ok, c'est-à-dire- question. Alors, non, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais cru comprendre que c'est parce qu'il n'y avait pas de cordiste. Est-ce que c'est Alors, vrai? alors en fait non, il faut pas. Il y a une différence en fait. Il faut être beaucoup plus précis sur les termes. Il y a orchestre symphonique par exemple et orchestre d'harmonie. Tous les deux sont des orchestres, mais effectivement l'orchestre d'harmonie se sépare en fait de tous les instruments de la famille des cordes que l'on retrouve dans l'orchestre symphonique, donc violon, alto, violoncelle, contrebasse. Et donc en fait la particularité des orchestres d'harmonie, c'est qu'ils ne sont composés exclusivement que d'instruments à vent et de percussions, auxquels on peut ajouter de temps en temps, donc ce sera le cas par exemple ce dimanche, de contrebasse à cordes qui apporte aussi une petite sonorité supplémentaire, de violoncelle aussi, c'est ce qu'on aura aussi dimanche. Voilà, et puis de temps en temps pourquoi pas du piano, mais en tout cas voilà, ça c'est la base en fait de notre orchestre. Et j'avais entendu dire que c'était parce qu'il y avait beaucoup de... comment dire, dans un orchestre symphonique, en fait, il y a très peu de vent. La petite harmonie, oui. Il y a très peu de vent. Et donc, par rapport à tous les musiciens qui étaient formés, qui cherchaient des formations, en fait, ils se sont dit, on peut, je me demande si c'était par les Anglais au départ, on dit on peut faire des orchestres uniquement
avec les musiciens avant qui sont disponibles. En fait. Ouais, parce qu'en fait, on parlait de ça a commencé en Angleterre, mais c'était beaucoup avec les jazzman. Enfin, c'était beaucoup des cuivres. Ça a commencé un peu comme ça l'histoire. Oui, alors après, il y a aussi beaucoup. Si vous avez peut-être déjà vu le film, ça va pas me revenir tout de suite, mais effectivement anglais avec les brass bands. Oui, c'est ça, les brass bands. Les virtuoses, voilà. Donc en fait, c'était beaucoup des orchestres qui étaient constitués dans les mines, par exemple. Et par exemple, dans le nord de la France, du côté de Lens, etc., il y a toute cette tradition des orchestres d'harmonie avec des instruments à vent qui sont venus aussi de la part des mineurs, qui se réunissaient après leur journée de travail et puis qui répétaient et qui faisaient des bœufs ensemble, quoi. Aussi. Ouais. Comment et quand est née l'harmonie Saint-Pierre qui à l'époque était une fanfare? J'ai vu ça sur votre site. Hein. Absolument. Elle est née en 1894, si je ne me trompe pas. Oui, j'étais surprise. Ah oui, ça fait 132 ans en septembre, c'est ça? Voilà, donc en fait, l'année dernière, sur l'année 2024-2025, nous avons fêté nos 130 ans. Donc c'est pour ça que nous avions ici été invités par Marie, justement, dans Sainte Culture, pour en parler. Voilà, donc elle est née, en fait, là-bas. C'est un peu dans le même principe que ce qu'on expliquait tout à l'heure avec les mines, sauf que là, c'était, on va dire, plutôt une fanfare de quartier. Qui était animé, enfin qui participait justement aux animations du quartier, et puis souvent, et c'était un peu la tradition, on y adjoignait aussi des majorettes. Voilà. Donc fanfare majorette, c'était un peu, ça faisait un tout. Et comment expliquer cette longévité? La qualité des directeurs musicaux, bien sûr. Ça fait tout, ça fait toute la différence. Non, mais ça fait énormément. Enfin voilà, je veux dire, si on est bien, l'association est bien structurée, on est bien dirigé, ça aide aussi, après, ça donne envie. Il est vrai que dans l'histoire, il y a eu, si vous effectivement on lit dans le site, de toute l'histoire, il y a eu des hauts et des bas, un peu comme partout. Et puis après, il y a eu du coup cette transformation en fait de cette fanfare qui devenait peut-être, on va dire, un petit peu vieillot. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu la création d'une école de musique, donc l'école de musique Saint-Pierre, qui est plus ou moins reliée avec l'orchestre d'harmonie Saint-Pierre. Et donc il a fallu en fait former tous ces élèves qui venaient un petit peu au fur et à mesure, parce qu'il fallait savoir qu'à l'époque, c'était les plus anciens de la fanfare qui formaient les musiciens, chose que maintenant on ne voit plus. Voilà, et donc ça dure depuis 1894. Donc maintenant il n'y a plus cette transmission en direct, mais il y a une école de musique qui a été créée, une autre association qui permet aussi de former des musiciens qui peuvent rejoindre aussi notre formation sans problème. On va peut-être se faire une petite pause musique. Stéphane, qu'est-ce qu'on s'écoute? Dis-moi. Écoute, moi j'avais pensé qu'on pouvait s'écouter un banger, un goldies. On parle de musique. Exactement, avec Jean-Jacques Goldman, et quand la musique est bonne. Allez. Toujours très bien. Merci, Le mercredi 18h-19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Vous êtes toujours sur Happiness, votre radio locale en DAB+, et sur le site happinessradio.fr. Et maintenant, Kevin, dispo sur Google Play Store et bientôt l'App Store. tu peux répéter parce qu'il a allumé ton micro un peu trop moi tard. je disais, et aussi sur l'application désormais disponible gratuitement sur le Google Play Store et très bientôt sur les iPhone et iPad. On est toujours au plus proche de vous. On vous accompagne jusqu'à 19h dans votre émission 100% Actu et événements. Merci de nous écouter, merci de votre fidélité. Je suis toujours avec l'équipe à qui je dis rebonsoir. Bonsoir. Ça va toujours? Eh oui, toujours évidemment. Bien sûr que ça va toujours quand on est dans le C'est QNA. Happiness, On évidemment. commence bien l'année en plus, donc ça c'est Ça bon. me fait bizarre de vous avoir dans le studio. Oui, c'est un peu. Ça a un goût d'avant, hein, ça pour la nouvelle année. Là. Remember. On retrouve nos invités. Pour ceux qui viennent d'arriver, on était avec nos deux Christophe de l'harmonie Saint-Pierre d'Amiens. J'ai pas mis le 2. Hein. Ouais, Très bien. elle a retenu. J'ai retenu. Hein. Elle a retenu. Et on est Très bien. reparti pour notre interview. Il veut pas? Ah, mais elle appuie sur Ah, le bouton. j'avais mal appuyé. Bah oui. Eh ben c'est pas grave. J'Amélie. Alors, on reprend notre interview. Avez-vous eu un concert ou un moment particulièrement marquant? Merci. Prochaine question. En positif ou négatif? Les deux. Bon,
plus en positif Non, quand non. même. C'est-à-dire que moi, un qui m'a marqué, c'était le tout premier concert avec l'Harmonie Saint-Pierre, c'était dans la cathédrale d'Amiens. Waouh. Alors voilà, le lieu était formidable, on s'en faisait une montagne et il faisait 2 degrés dans la cathédrale. Ah bah oui. Là, il faut jouer fort et vite. Faut souffler fort. Là, on joue pas des slow, on fait de la polka là. Ça fait des souvenirs. De mon côté, je vais évidemment parler du concert du Nouvel An de 2023. Tout simplement parce que j'étais arrivé donc moi en septembre 2022. Donc en fait il a fallu se mettre tout de suite en jambes avec ce nouvel orchestre qui se présentait devant moi et avec justement ce challenge qui était attendu pour ce concert du Nouvel An 2023 dans une salle que moi je ne connaissais pas. Et puis c'est très rare que l'on joue aussi devant un si grand nombre de spectateurs. Et il faut se dire aussi, je sais pas, vous allez peut-être dire si je me trompe, mais le cirque d'Amiens, pour avoir fait des concerts là-bas, il y a un acoustique qui est très 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 dur. C'est pour jouer au cirque, faut être. Effectivement, alors en fait c'est assez surprenant parce que dans les premières éditions, on était toujours au fond de la salle, sur la scène qui nous était dédiée. Et ça fait maintenant 2-3 ans que l'on prend place vraiment sur la piste du cirque. Ouais, là où. Et en fait, on a vraiment une acoustique qui est complètement différente. Ah, ça, ouais, et je en me plus, doute. alors on se fait toujours très peur le matin quand on fait notre petit raccord parce qu'évidemment, ça sonne énormément. Mais une fois que le cirque est rempli, Ça en fait, étouffe un peu, ouais. ça étouffe. On a vraiment une autre acoustique. Et le fait de se mettre comme ça en plein milieu de la piste permet aussi que tous les spectateurs puissent aussi voir correctement Et les puis- musiciens, que ce soit de derrière ou de devant. Et pour une fois, on peut voir même le chef. L'envers du décor Voilà. de face. On peut Alors voir le chef alors de que face, souvent, on voit le chef de dos. Ouais, et puis une petite fierté peut-être d'être au centre de l'attention et du cirque d'Amiens, parce qu'il y a quand même combien la jauge, 4000, 5000 Oui, c'est ça, 12 000 personnes. ouais. C'est un zénith. Combien 12, 15, non 20 000 Non, c'est combien? C'est 1002, Non, 1003 oui, c'est ça, à peu près. Donc, comme on a expliqué un petit peu tout à l'heure en préambule, c'est qu'il faut faire attention, c'est que c'est une jauge avec l'ensemble des musiciens, puisqu'on a quand même 65 musiciens de l'Harmonie Saint-Pierre, mais on a aussi 30 musiciens professionnels qui viennent nous épauler aussi dans ce concert pour des pièces techniques un peu plus difficiles. Voilà. Et puis là, cette année, on fait aussi la part belle au hip-hop, donc il y aura aussi une quarantaine de danseurs hip-hop. Donc tout ça fait partie en fait de la jauge globale. Ouais, mais mais ça en fait gros, quand même plus de 1000. Hein. on est quand même plus de 1000, absolument. Et j'en profite, je rebondis. Est-ce qu'il faut un niveau particulier pour vous rejoindre? Oui, quand même. Il faut un Oui, petit niveau quand Il même. faut là, par rapport à ce qu'on joue, donc c'est vrai que l'harmonie, c'est un mélange de musiciens professionnels et amateurs, globalement de bon niveau, ce qui veut dire à peu près 3e cycle de conservatoire. Voilà, donc ça fait déjà quelques Ah oui, il faut années. déjà du level. quoi. Ça fait combien d'années à peu près, 3e cycle de... Ça dépend à quel âge on commence, ça dépend de son investissement, ça dépend... Oui, parce qu'on dit 3e cycle, c'est quand on rentre. Mais alors, il y a toutes les années d'avant aussi qui comptent. Oui, alors 3e cycle, on peut, si on compare de 2 premiers cycles, ça fait 4 ans, 8 ans, voilà, donc c'est une bonne dizaine d'années de pratique instrumentale. Oui, effectivement. Ouais. Moi qui fais un Do majeur et un Ré sur ma guitare, j'oublie quoi. Moi, je ça sais va être un peu siffler juste. sur la colline. Selon vous, la musique d'harmonie symphonique, du coup, c'est bien ça le terme? Non, musique d'harmonie. D'harmonie tout court, est-elle assez reconnue aujourd'hui? Alors, C'est une question difficile. C'est pas une question facile. Vous avez 4 heures. c'est pas une Peut-être question. moins qu'une symphonique, quand même. Alors oui, c'est-à-dire que effectivement, l'orchestre symphonique, on va dire qu'il est beaucoup plus diffusé, Oui. par exemple à la télé, Voilà, ou à la ouais. radio, ou peu importe. Et encore, des fois à la télé, il faut aussi avoir des abonnements sur des chaînes payantes Ouais, c'est ça. pour pouvoir écouter des œuvres ou des orchestres de renommée. Un peu comme le concert du Nouvel An qui est diffusé sur je sais plus quelle chaîne. France 2. France 2, La voilà. double, Oui, voilà, par exemple. Là, voilà, on les Exactement. voit. Après, c'est quand même dommage que justement ces orchestres d'harmonie ne soient pas plus reconnus parce qu'on a quand même en France des musiques. Alors toutes les musiques militaires, par exemple, sont des orchestres d'harmonie. Donc on a par exemple l'orchestre de la garde républicaine, c'est une harmonie. On a la musique des gardiens de la paix. Enfin voilà, on a vraiment ce qu'on appelle des phalanges des fois, des phalanges musicales de haut niveau. Et il est vrai que bon, ils se produisent dans toute la France, mais on n'a peut-être pas forcément derrière le retour des médias. C'est ou des moins choses comme ça. C'est Voilà, ça, exactement. oui. exactement. C'est exactement moi, ça. j'avais juste une petite question par rapport à ça, parce qu'en fait, vous disiez que c'était, enfin, par rapport à ça, c'est beaucoup d'instruments avant.
On est plus sur quoi? Sur du cuivre ou on est aussi sur du hautbois, sur tous ces instruments avant mélangés? Les deux. Les deux. Les deux, en fait, quand on parle de vent, c'est vraiment les cuivres et les bois. Donc autant hautbois, basson, clarinette, saxophone, flûte et piccolo. Et puis ensuite, chez les cuivres, tuba, trombone, cor, trompette. J'ai oublié personne, je ne crois pas. Et puis ensuite, les percussions. Et D'accord. beaucoup de percussions. Ouais. Bon, Et beaucoup de percussion, voilà, il percussions. faut quand même donner un rythme à tout ça. Absolument. Et alors après, on n'arrive pas à cerner que des fois, quand il manque un instrument, on se dit bon, bah, c'est pas très grave. Et en fait, non, chaque voix est vraiment très importante. Bah ouais, sinon il serait pas là, je pense. Et- de base. exactement. Et, D'où l'harmonie. D'où l'harmonie, absolument. Oh, bravo. Merci. Et ben, cadeau. Si vous deviez décrire l'harmonie Saint-Pierre en 3 mots. Très bon. Christophe. niveau. Très, très bien. Convivialité, Ouais, le absolument. premier mot. Grande famille, j'imagine. Oui. Alors, et c'est d'autant plus vrai qu'il y a vraiment toute une partie, une histoire familiale de l'harmonie avec des familles qui sont historiquement, qui font partie de l'orchestre. Après, ça fait déjà un mot. Hein. Convivial. C'est convivial. Partage. Partage. Passion, non? Passion, ah oui, aussi. J'imagine quand même. Exigence aussi. Exigence. Hein, et après, il y a des choses... Discipline. Oh, pas Ah, toujours. si, j'imagine. C'est peut-être plus rigueur. Oui, rigueur. Allez, enfin, rigueur, rigueur. on va prendre la Vous- rigueur. Vous avez des répétitions, j'imagine, Oui, absolument. Donc, toutes les semaines. voilà, l'orchestre répète tous les vendredis soirs. Alors, on a la chance, et ça, on peut toujours dire que Amiens Métropole nous a aussi toujours soutenus là-dedans. Nous avons la chance d'avoir notre propre salle dans lesquelles nous pouvons répéter, on va dire quand on veut. Mais voilà, en règle générale, nous répétons tous les vendredis soirs de 20h30 à 22h30. Et puis, on peut après, de temps en temps, rajouter ce qu'on appelle des temps forts sur des dimanches ou autres. Voilà. S'il y a besoin. Si besoin, oui. Absolument. D'accord. On va peut-être faire une petite pause musicale. Stéphane, qu'est-ce Faut qu'on que Loïc s'écoute? termine de déterminer. Oui, Ouais, parce ouais, que ouais, on est en train de perdre Loïc. Alors on sait pas Tiens pourquoi, le coup. on sait pas pourquoi, mais on est au mois de janvier, il a un rhume des foins. C'est le pollen qui fait ça. Et c'est le pollen. Mais il est complètement monté à l'envers, ce garçon. Qu'est-ce qu'on s'écoute, Stéphane? Allez, on va se faire un petit. Oh, Kevin, tiens, il va nous le faire. Je vois pas le titre. Ah oui, c'est parce que moi je le vois pas non Ah, plus. mais c'est pour ça. Ah non, si, c'est Youssoundour, c'est ça? Ah oui, c'est avec 7 Seconds. Youssoundour et Néné Chéri qui vont nous Dans votre interpréter. playlist classique and hit tout de suite sur Happiness. Souvenir années 90 tout de suite. Le mercredi 18h-19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Happiness, toujours au plus proche de vous. On est toujours là jusqu'à 19h avec vos actus et vos événements dans l'Amiénois. C'est dans Quoi de Neuf Amiens. Mais c'est aussi chaque soir de la semaine un Quoi de Neuf différent. Et vous avez même un Quoi de Neuf samedi et dimanche de 10 à midi. Vous pouvez aussi nous écouter ou nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur notre site happinessradio.fr à tout moment de votre journée. Oui, Loïc. Et sur l'application sur le Play Store. Android, voilà. J'allais dire on est toujours avec l'équipe, mais Voilà, je crois que tout toujours, le monde oui, a toujours, entendu. Toujours là. Ça va toujours Oui. là? Et là, il y avait un membre Ça va de- toujours? Qui ça? Qui ça? T'as dit ça va Qui ça? toujours? Qui ça? Non, j'ai dit ça va toujours. Qui toujours? Mais qui? C'est qui toujours? Bah qui? Qui Mais ça? qui Je ne sais pas. Il est où toujours? Oh Ah là là, ça va être long. L'enfer. cette L'émission chronique, va ça. être longue. Ça va être long, hein. Allez, enchaîne. Est-ce qu'on reprendrait pas notre interview? Eh On bien, était avec nos bah deux oui. Christophe, Eh bien. membres de l'Harmonie Saint-Pierre d'Amiens. Eh Et bien, c'est c'est reparti. Interview d'Amélie, d'Amélie, bien bien. sûr, sur Happiness. On va le faire pendant toute la saison en fait. Non, il y aura le jingle qui va changer bientôt. Voilà. Ah. Rassurez-vous. Ouais, on est sur le coup. On Cher est- auditeur, bientôt On une est- nouveauté. On est Sur la nuque aussi. On n'est pas réactif, mais on est sur le coup. Sur la nuque aussi. Allez, non, mais on l'avait compris, c'est pour ça qu'on n'avait pas relevé. On passe vite. Allez, L'événement de dimanche. Bon, allez, l'interview. Allez, voilà. On va démarrer avec les informations essentielles. Le concert de Nouvel An, c'est où et quand? Et ben c'est ce dimanche. Oui. Voilà, dimanche 11 janvier au cirque à 15h30. Donc n'hésitez pas. Ouverture des portes, 14h30. Et est-ce qu'il reste encore des places? Il reste une centaine de places Ah, donc- à vendre Ah. sur place. Donc il faut courir. Donc c'est sur place, on peut pas les acheter, on peut plus les acheter en ligne. Et non, Non, on peut fini. plus les acheter en ligne. Donc là, il faut foncer à la billetterie du cirque et s'arracher les dernières places du concert. Exactement.
Ça va se battre. Est-ce que c'est une tradition, ce concert pour la nouvelle année ? Et alors, les concerts de Nouvelle Année sont une tradition, et à Amiens, nous, ça sera la 9e édition. Ah oui, quand même. Et oui, Peut-être l'année prochaine, une spéciale... et voilà. C'est dans les cartons. C'est dans les affaire à suivre. Stéphane va faire un morceau. Voilà. Oh, bah oui, je vais faire mes cartons, ouais, surtout. Hop, ça dégage. Allez, ça prend sa guitare, ça prend ton truc et dégage. Donc on vous réinvite l'année prochaine pour plaisir. venir, pour venir en là, parler. de toute façon, le scoop est lancé, là, ils sont obligés de Ah bah revenir. ils sont obligés de revenir. En quoi ce concert de Nouvel An est-il différent des autres de l'harmonie dans l'année ? Comment dire, c'est un concert qui a été pensé par Stéphane Peter, donc l'ancien président de l'Harmonie, là, qui a été président pendant quelques années avant moi. Et il a eu pour idée de contacter ses collègues musiciens professionnels, donc Stéphane est corniste à la Garde républicaine, pour finalement nous porter nous en tant qu'harmonie amateur, et en fait faire un moment extrêmement convivial entre professionnels et amateurs, et donc avoir aussi poussé certains musiciens qui ont envie dans des pièces d'un répertoire ou d'un niveau plus élevé que ce qu'on fait d'habitude, donc aller toucher la valse de Ravel par exemple, pour ne rien dévoiler, voilà, des pièces vraiment de très haut niveau, très très exigeantes, en fait, que l'on peut monter grâce à ces musiciens professionnels. Et puis ça doit porter aussi les amateurs. Enfin, ça doit leur donner aussi un élan, dire allez, on va jouer ça, je suis capable, on La me classe, donne l'opportunité de le jouer. Ça doit être beau aussi. Bien sûr, et pas que pour les musiciens amateurs, parce que même pour moi, ça me porte aussi, ça me booste énormément, puisqu'on a aussi un chef invité chaque année. Ouais. Donc Tout un à chef fait. de renommée, on va dire plutôt nationale, voire internationale, Ah oui. qui dirige à la fois l'Harmonie Saint-Pierre en tant que telle, donc ça veut dire voilà aussi pour les musiciens c'est quand même quelque chose qui est très important et très honorifique je trouve, et puis aussi dans l'autre sens, moi aussi j'ai aussi l'occasion de diriger cet orchestre qui mélange professionnel et amateur. Ah ouais, ça va bien. Ça. Donc voilà, donc en fait ça va dans les deux sens, c'est vraiment tout un échange qui se crée, et c'est pour ça que ça répond à la question de qu'est-ce qu'il a de différent ce concert. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. C'est ce mélange. Ce mélange et cet échange. Ouais. C'est qui cette année le chef invité ? Alors c'est Vincent Renaud, qui est donc un chef qui commence maintenant à avoir, comme je disais, une renommée nationale et internationale. Rien que déjà, il est venu il n'y a pas si longtemps en Picardie, justement, parce qu'il a dirigé l'orchestre professionnel, l'orchestre de Picardie. Ok. Ah oui. Voilà, donc c'est quelqu'un qui... pareil, qui a découvert un peu sur le tard la direction. Il était corniste aussi, hein, décidément. Apparemment, c'est l'instrument qui veut ça. Et puis après, avoir fait de longues études, de hautes études aussi, à la direction d'orchestre. Et puis voilà, maintenant, c'est devenu quelqu'un qui est de renommée nationale, voire internationale. Parce que c'est combien d'années pour être chef d'orchestre ? Parce que moi, je vais dire ça sincèrement. Moi, quand je vois un chef d'orchestre, je vois un gars qui bouge une baguette. Ouais. Non, mais c'est Le stéréotype. Mais non, Oui, mais bah oui. il bouge droite-gauche. Après, je me doute qu'il doit marquer des temps, il doit donner des impulsions, des tempos. Voilà, donc mais c'est compliqué. On peut pas forcément parler de beaucoup d'années d'études. En fait, c'est on va dire que cette formation de chef, elle peut venir d'un seul coup d'une passion. Pour moi, c'est ça en fait. C'est qu'on est du côté de l'orchestre et puis on se dit tiens, un jour, pourquoi est-ce que ça pourrait pas être moi ? Alors après, évidemment, il y a des approches beaucoup plus poussées que de travailler notre instrument, puisqu'il faut savoir lire ce qu'on appelle un conducteur. Donc il y a plusieurs lignes, c'est-à-dire qu'en fait, les partitions que les musiciens ont devant les yeux, le chef, il a tout en même temps. Oui, il a tous les instruments devant donc lui. voilà, donc après, ça demande un autre travail, ça demande un travail de l'oreille, ça demande un travail de plein de choses. Donc on ne peut pas forcément mesurer ça sur un temps, mais je pense que c'est plus on pratique et plus on avance et plus on y arrive. Voilà. Parce qu'il fallait être balèze au solfège pour faire ça, quoi. Alors, la formation musicale en fait partie, effectivement. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, si tu sais pas lire la musique, ça va être compliqué quand même. Bon, déjà, je l'écoute, c'est pas si mal. C'est déjà bien. C'est un événement particulièrement attendu pour les Amiénois. Comment explique-t-on cet attachement ? On a réussi à créer cet événement familial, donc ça, on est très très heureux de ça. Et l'attachement, il vient, je pense, à chaque fois, on essaye d'avoir des petites surprises, voilà,
de faire participer des élèves de cirque, de mélanger en fait différentes associations d'Amiens, et donc on en fait un spectacle très familial. Et je crois que cette année, on mélange le hip-hop, c'est ça? Il y a une partie Exactement. hip-hop cette année dans le concert, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Cette année, nous avons fait appel à Thibault Leroy, donc qui est professeur de hip-hop au Centre culturel Nymphéa à Camon. Oui. Voilà. Et donc, plusieurs fois, on avait eu un peu cette idée, et puis moi-même, parce que bon, je vends un peu la mèche, ma fille fait du hip-hop, mais plusieurs fois, je l'avais interrogé de savoir si éventuellement le hip-hop pouvait se mêler à la musique classique. Et il m'a répondu, mais évidemment que oui. Donc ça avait déjà été la première approche, et puis après, comme on cherchait à chaque fois une association, comme a dit Christophe, pour faire l'ouverture, parce qu'on a toujours un lever de rideau, donc ce sera ces classes de hip-hop. Et puis ensuite, on aura aussi un morceau entre l'harmonie et Thibault Leroy. Voilà. C'est peut-être ça aussi qui fait perdurer l'harmonie Saint-Pierre aussi, c'est de pouvoir et de savoir dépoussiérer la musique classique et de réinventer en permanence pour donner de l'attrait aux gens, de venir écouter cette musique. De surprendre toujours, en fait. Exactement. Et comme on a fait il y a par exemple 2 ans avec des évolutions dans les airs justement, avec du ruban, etc. Voilà. Et puis on avait aussi du diabolo. Enfin voilà. Donc effectivement, les on airs essaye circassiens, les circassiens. Et donc effectivement, il faut essayer de trouver un autre moyen pour attirer le public, et puis qui se dit voilà, moi j'ai vu ça, et la prochaine fois que je verrai un concert, je voudrais écouter. Voilà, parce qu'en fait on s'attend à venir écouter la musique classique, mais en fait on vient écouter autre chose, on entend autre chose. Absolument. Comment choisissez-vous les œuvres jouées? Parce qu'à mon avis, il n'y a pas que 2-3 dans tout le répertoire. Quoi. C'est beaucoup de discussions. C'est beaucoup de discussions. Parce que vous êtes 65, il faut que tout le monde soit d'accord. Alors, il en faut pour tout le monde. Voilà, il en faut pour tout le monde. On ne peut pas mettre tout le monde d'accord, mais on essaye d'avoir des programmes qui soient un peu éclectiques, qui à la fois plaisent aux musiciens, mais aussi il faut que ça plaise au public. Et c'est ça qui est pas forcément évident. Il faut arriver à conjuguer les deux. Et puis il faut aussi on ait des œuvres qui soient aussi intéressantes pour les musiciens à travailler, et qu'ils ne s'ennuient pas, par exemple, pendant la répétition, en disant en fait on va jouer ça, mais c'est entre guillemets trop simple, même s'il n'y a pas de musique facile. Voilà, donc il faut quand même tout le temps garder un peu ce niveau que nous on veut avoir aussi, tout en faisant plaisir aux musiciens, mais aussi en faisant plaisir au public. Ce qui n'est pas toujours simple. Oui, et en essayant parfois de surprendre le public avec des œuvres relativement contemporaines, des œuvres qui sont du répertoire de l'harmonie justement, et non pas des retranscriptions d'œuvres très très connues. Il existe aujourd'hui des artistes, des compositeurs contemporains qui composent pour harmonie, et on est là pour se frotter à ce type d'œuvre également. Parce qu'il n'y a pas que les Bach, tous ces gens-là, les anciens compositeurs, il y a aussi des nouveaux compositeurs, des gens qui aiment aussi ce style de musique. Et souvent, comme là vous avez parlé de Bach, etc., et souvent les transcriptions que l'on peut éventuellement avoir pour notre formation, en fait ça sonne pas. C'est pas fait pour nous. On a beau essayer de l'arranger pour le mieux, c'est pas fait pour nous. Par contre, on a des très très bons compositeurs, et même d'ailleurs des compositeurs samariens qui font vivre les orchestres d'harmonie, et qui composent énormément, qui connaissent bien notre formation, et tout de suite, quand on joue les œuvres, ça sonne, comme on dit. Voilà. Et une autre façon d'attirer les publics à la musique classique en ce moment, c'est les musiques de films. C'est-à-dire Morricone, tout ça. Le concert, je ne sais pas si vous avez écouté les concerts de John Williams sur France Musique juste avant Noël, mais c'était juste incroyable, quoi. Alors que c'est de la musique de film et de la musique de très très haut niveau interprétée par l'orchestre de Radio France. J'ai vu d'autres concerts programmés pour cette année. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Alors nous sommes invités, si je ne me trompe pas, c'est le samedi 14 mars. Nous sommes invités à Poix-de-Picardie dans le cadre de leur saison culturelle. Donc ils ont fait appel à nous pour animer un concert de gala.
Et puis ensuite, nous terminerons l'année au mois de juin. Alors, j'ai pas la date malheureusement en tête. Je vous la C'est donnerai le après. 8 juin. C'est le 8. Juste- Merci Christophe. Ma question juste Oui. d'après, c'est où vous suivre sur les réseaux pour ne rien louper. Donc, Voilà, le Facebook, Instagram, je crois aussi, tout est dessus. Voilà, donc le 8 juin, en fait, nous avons relancé, il y a maintenant 2 ans de cela, un peu un partenariat avec un autre orchestre d'harmonie dans lequel nous avons énormément d'amis en commun, qui s'appelle l'Orchestre d'harmonie de Lille Fives. Donc en fait, c'est un peu le même principe que le nôtre. Lille Fives est un quartier de Lille, tout simplement, derrière la gare. Et donc on a été faire un concert là-bas il y a maintenant, oui, effectivement 2 ans. Et puis bon, l'année des 130 ans, l'année dernière, était assez chargée pour nous pour pouvoir les accueillir en retour. Donc ce sera chose faite, donc avec un concert commun qui aura lieu donc à la salle Valentin Houy le samedi 8 juin. d'accord. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. Et on sera donc c'était dimanche un au réel Cercle plaisir. Jules Verne. On Bien sera sûr. dimanche pour le concert du C'est Nouvel An, vrai. bien évidemment. avec Il reste grand, 100 places, grand n'hésitez plaisir. pas les amis. Allez, foncez au cirque, allez chercher les 100 dernières places qui restent. Stéphane, qu'est-ce qu'on s'écoute? Eh ben, on va s'en faire un banger. Un banger. Un oldies. C'est l'émission des bangers. Ah, et des oldies. Interview à écouter sur happinessradio.fr et sur nos plateformes de streaming. Oh là là, Ah. vas-y, si on l'oublie, tu le dis, hein, t'hésites pas. En plus, il a bien l'application. Oh là là. L'application, voilà. Ah, il y a encore du taf, les gars, moi, je veux le Mais dire. quelle banane. Eh ben, en parlant de banane, on va s'écouter Bananarama. Eh, Bam. mots, Eh, bam. le Eh ben, gars, c'est il- parti. À le la gars, transition. le gars, il sait faire la radio. Bananarama avec Cruel Summer Et vos événements juste après ça. sur Happiness. Tout à fait. Le mercredi 18h-19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Dernière ligne droite pour votre émission Quoi de Neuf Amiens, l'émission toujours au plus proche de vous, avec vos actus et vos événements dans l'Amiénois. Ça se passe ici jusqu'à 19h sur Happiness, mais Quoi de Neuf, c'est aussi chaque soir de la semaine sur le DAB+, et sur Internet, sur notre site happinessradio.fr, et même le samedi et le dimanche de 10 à midi. Est-ce qu'il ne serait pas l'heure de commencer mon agenda culturel? Et de rappeler quelle appli aussi, parce que. L'agenda culturel d'Amélie. Direction la Maison de la Culture avec un classique de la danse, le Lac des Cygnes. Ça commence ce soir à 19h30, ça se poursuit jeudi et vendredi à 19h30 également. Un songe devient réalité, les amoureux de danse contemporaine en rêvaient depuis longtemps. Angelin Préjolac présente enfin son Lac des Cygnes sur le chef-d'œuvre de Tchaïkovski. C'est un des événements de l'année. Après ses succès avec, entre autres, les ballets narratifs réinterprétés Blanche-Neige et Roméo et Juliette, il plonge dans le monde romantique du lac tout en l'actualisant. Respectueux de l'œuvre originale, il mêle la narration classique et une danse contemporaine précise, créant une œuvre où la grâce rencontre l'actualité avec brio. Infos et réservations, maison de la culture-du6 amiens.com. Toujours avec un classique, cette fois la Comédie de Picardie, retrouvez les liaisons dangereuses. Ça commence ce soir à 19h30, ça se poursuit jeudi et vendredi à 20h30 avec des interprètes de haute tenue. Arnaud Denis adapte admirablement le roman épistolaire de Choderlos Delaclos, qui était d'ailleurs amiénois, au cœur d'un alliage unissant beauté et cruauté. Dans ce chatoyant costume d'époque, sous le phare délicat du maquillage, le monstrueux s'exprime avec une force peu commune, tout en préservant une élégance de chaque instant. Delphine Depardieu, Merteuil et Valentin de Carbonnière-Valmont incarnent à merveille le couple manipulateur. La mise en scène laisse prise à l'amplitude féroce et grinçante de ce portrait au vitriol de nos instincts d'animaux. Infos et réservations comme de pic.com. Décidément, le mois de janvier est réellement celui des classiques. On retourne à la Maison de la Culture pour y retrouver un roman performance de Gustave Flaubert par Hugo Malone. C'est pour 4 soirs de suite, ça sera mardi 13, mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 à 19h chaque soir. 3 heures pour avoir lu et tout compris à Madame Bovary. On a souvent en tête les aventures d'Emma, étudiée au lycée, épouse à l'existence provinciale formatée qui s'épuise à vivre aussi intensément que dans ses rêves. Cette œuvre phare de Flaubert, d'une brûlante actualité, est ambitieusement restituée sur scène en intégralité, sans altération du texte, mais dans un mélange de poésie, théâtre, cinéma en direct et musique live qui immerge pleinement le spectateur dans l'oppressante réalité d'Emma. Infos et réservations, maison-du6 de la culture.fr.
On termine avec notre partenaire, la Comédie d'Amiens, retrouvée. La Comédie, j'habite encore chez ma femme pour 3 soirs de suite, jeudi 8 à 20h30, vendredi 9 à 21h et la dernière, samedi 10 à 20h30. Comment faire comprendre à votre ex qui habite encore dans votre appartement que vous avez besoin qu'il vous laisse la place pour recevoir votre dernière conquête dans cette comédie fraîche et légère où tout le monde a quelque chose à cacher, les situations abracadabrantesques et les quiproquos s'enchaînent entraînant le spectateur dans une aventure épique et néanmoins familière dans laquelle chacun pourrait se reconnaître. Et si vous n'avez pas encore assez d'événements, on enchaîne avec les coups de cœur de Loïc. C'est parti. Les coups de cœur de Loïc. Soirée bavaroise, samedi 7 février à 20h, organisée par l'Harmonie de Salleux, espace Vendier, place Numa-Bunier, dans la cité saleusienne. Les places seront à retirer les 10 et 17 janvier de 14h à 16h, salle Jacques Leblond. Ambiance orientale, samedi 7 février, salle Gustave Dufour à Saveuse, réservation au 06 49 32 98 76 avant le 27 janvier. Un événement du club de football ASL. L'info en plus, à noter qu'en raison de la neige, la collecte habituelle des ordures ménagères peuvent être décalées dans certaines communes. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie pour plus de renseignements. Et enfin, sur le réseau Amétis d'Amiens Métropole, circulation normale des lignes du réseau selon la compagnie de transport jusqu'à la fin du service. Plus d'infos amétis.fr. Alors ce soir, ça va être des événements express. Kevin, tu as 2 minutes, c'est parti. Ah, j'ai 2 minutes là. Non, il y a un peu plus. On a 3 minutes 56. Ah bah voilà. 3 minutes 59. Eh ben je vais te faire une pause alors. Allez. Non, on était pas mal de rendez-vous à ne pas Les louper. événements de Jérémy. Les événements de Kevin, Excusez-moi, vas-y. pardon, merci beaucoup. En effet, ce week-end de gros rendez-vous à ne pas louper, déjà bien sûr dimanche, vous le savez, au Cercle Jules Verne, si vous n'étiez pas avec nous, l'Harmonie Saint-Pierre vous propose le concert, son fameux concert du Nouvel An, n'hésitez pas à réécouter le podcast sur happinessradio.fr, les plateformes de streaming et l'appli Happiness pour savoir ce qui vous attend pour cet événement. C'est dimanche à partir de 15h30. Il l'a pas raté lui l'application. L'application, Il l'a moi dit. je l'ai. Ce week-end, vendredi et samedi, si vous êtes étudiant, lycéen, étudiant, vous savez, c'est un peu la période où on va commencer à réfléchir à ses études à la suite de son cursus scolaire. Et rendez-vous au salon du lycéen et de l'étudiant. C'est vendredi et samedi à Mégacité. Il y aura université, école. On pourrait avoir plein d'informations pour votre vie étudiante justement à venir à quelques semaines du début de Parcoursup. N'hésitez pas à vous rendre à ce rendez-vous. C'est ce week-end, donc vendredi samedi de 9h à 17h. C'est gratuit sur néanmoins invitation. Vous allez sur l'étudiant.fr, vous prenez votre réservation et vous y allez. Il n'y a pas de souci. Profitez de ce rendez-vous, le salon de l'étudiant. Vendredi, le retour au centre culturel L'Étoile du Sud, des cafés étoilés de janvier. Café étoilé même pour être plus précis. L'occasion de papoter, échanger tout en faisant des petites réalisations artistique. Et pour ce mois de janvier, on vous propose de customiser votre propre tasse si ça vous intéresse. On va dessiner dessus, voilà, avec des feutres à céramique, vous allez faire cuire votre tasse et à la fin, vous aurez votre dessin qui est fixé. Et vous repartirez avec. Donc ça c'est plutôt cool. C'est vendredi de 14h30 à 15h30. C'est une petite heure. Et sachez que si vous avez des enfants entre 3 mois et 3 ans, il y a une crèche éphémère qui sera à votre disposition. Et ça vous intéresse. Cool. Et atelier biberon, ils pourront customiser leur biberon. Voilà. C'est ça. Inscription auprès du Centre culturel L'Étoile du Sud, 121 rue Simone Signoret à Amiens. Je voulais également vous parler, si vous êtes fan de Goldman, ça va peut-être vous intéresser. Samedi à 20h au Coliseum, il y a un concert Génération Goldman. Si ça vous intéresse, avec les chœurs de France qui seront là pour reprendre les grandes chansons. C'est 180 choristes sur scène. Et à cette occasion, je voulais envoyer un gros merde et féliciter José Deneux, qui fait partie des chœurs de France et qui sera présent sur scène. On embrasse José, tous avec José. 30 € tarif normal, tarif enfant jusqu'à 12 ans, c'est 12 €. Rendez-vous sur eloasso.com, vous allez sur Chœur de France Picardie, vous cherchez Génération Goldman et vous avez toutes les petites informations. Stéphane. Pour avoir vu le spectacle l'année dernière, parce que j'ai été invité l'année dernière, sincèrement, c'est quelque chose à vivre. Parce qu'il y a donc une performance vocale, mais il y a une prestation scénique avec des mises en scène, des lumières, c'est un vrai show à part entière et c'est vraiment très 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 joli. Rendez-vous donc ce samedi au Coliseum, à Amiens. 2 derniers rendez-vous très rapides. Vous dire que l'association Véloxygène vous propose sa balade ce dimanche de 10h à 12h30 cap vers l'ouest. Après un passage à la Maison du Colonel, vous irez découvrir les transformations du quartier Étouvie et là-bas vous partagerez la fameuse galette de cette début d'année à la pause café. N'hésitez pas à vous rendre ce beau rendez-vous, c'est organisé par Véloxygène.
l'oxygène. Rendez-vous donc dimanche à partir de 10h. Et puis enfin, il y a le retour de Kali qui sera là mardi prochain. Et ouais, Kali, le chanteur C'est Kali. quand le bonheur? C'est quand le bonheur? C'est mardi prochain à 20h. Voilà. Eh ben, Et ça se passe au Safran. Le retour de Kali qui sera accompagné par le guitariste catalan Pierre-André Devara. N'hésitez pas à vous rendre. Il reste des places pour ce concert au Safran avec Kali. Dans un instant, vous retrouverez une rediffusion de l'Entre du Geek, puisque dans l'Oise, comme ici, on a des problèmes pour circuler. Damien et son équipe ne pouvaient pas être présents en studio. On les embrasse et on les retrouve la semaine prochaine en direct. Le temps pour moi Ah bah attends, de vous dire... On a le temps. Oh, Déjà, attends, j'en avance. Déjà de nous remercier, de te remercier de notre accueil Avec pour ton plaisir. accueil. Mais oui, et c'était la reprise. Un peu perturbée, mais on est là quand même. Ah, ça y est, C'est ton. il est mon heure. Vite, t'es en retard. Bisous Ah et non, bonne On voit pas le Mais TGV. tu sais faire de la radio, mon Dieu. Mais c'est pas possible. Allez, t'as Vous encore. pouvez nous Non, mais réécouter. c'est quoi T'as encore 45 eh, secondes. j'en profite. Le temps pour moi. Demain, 7h-9h, Voilà. demain 7h-9h, le réveil à Épinal, Voilà. soyez là. Il y aura Exactement. Amélie qui sera demain avec ses événements culturels, Loïc qui sera là vendredi, Stéphane, Voilà, on se retrouve- 8h35. Stéphane demain, t'es demain dans la matinale. Demain dans la matinale avec mon. Plaisir coupable. Plaisir coupable. Et demain, le plaisir coupable de Stéphane, il va vous Ah, c'est- rappeler alors, des souvenirs. Oh là C'est là comme là ce là. soir, Mais- ça banger à oldies. Je sais pourquoi j'ai fait une bêtise, j'ai pas le même heure sur le cartoucheur que en Voilà, face, et en voilà, face c'est écrit en voilà, tout petit. voilà, Je suis voilà, vieille et voilà. miro, hein. Je vois plus clair moi, les amis. C'est C'est quoi pas que je voulais vous quitter du coup. c'est quoi, on y va alors on Ah s'en- voilà. Bon bah, Allez. il est l'heure pour moi de vous laisser, chers auditeurs. Réécoutez-nous. Réécoutez-nous, bien sûr. Sur happinessradio.fr et Je l'application. vous dis Bisous. bisous, Bisous. et Et bonne bonne semaine. semaine.